Bien le bonjour. Alors, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Bien? Pas bien? Bah, faut dire que je ne sais pas trop, étant donné que je ne suis pas avec vous. J'ai une question pour vous. Est-ce que je vous avais déjà parlé du métier que j'exerçais avant d'arriver sur YouTube? Pense pas. En effet les gars, je suis cuisinier. C'est dingue quand même d'imaginer ça, mais oui, je suis bel et bien un putain de cuistot. Et j'ai eu la chance de travailler dans différents établissements. Ça veut dire que je suis passé de la collectivité, donc de type un peu home, jusqu'à la grande cuisine gastronomique, c'est-à-dire dans les restaurants où la plupart des gens vont se croire pour Gordon Ramsay ou Philippe Etchebest et vont tous se la péter, grave. 3 bass, 2 lamb. Yes, chef. Coming right now, baby. Hey, it's coming, baby. Sorry, chef. You cook like a fucking baby. Won't happen again, chef. Get out! Where's the lamb sauce? Come on, man. I just need it. This is the lamb. Where's the lamb sauce? Et vous savez, avec ces années, ça veut dire quand même que j'ai vu des centaines et des centaines de plats défiler devant moi. En gros, j'ai quand même un minimum d'expérience, tu vois. Et je me suis dit, pourquoi pas vous partager mon ressentiment face à des plats qui coûtent une putain de blinde? Parce que oui, c'est pas toi avec ton petit McDo de merde qui va coûter 30 balles qui va m'impressionner. Non, on veut du lourd, on veut du sacrément lourd. Là, on parle d'un prix qui dépasse 600 balles pour un menu, voire même un plat. Donc en gros, je vais choisir une vidéo qui me semble à peu près potable, hein, et puis on va parler un petit peu de ce sujet en profondeur. Allez, vas-y. Je suis prêt. Je suis prêt. Massa, New York. Dinner menu price 590. Déjà maintenant, mec. On parle d'un prix qui excède 580 balles, mec. C'est un truc de malade. Ah, bah voilà. Celles-là aussi, je les attendais, les fameuses feuilles d'or. Mais oui, on les a tous vues une fois sur un plat grandiose. Généralement, si vous regardez un petit peu la télé ou si vous feuilletez des trucs sur YouTube en rapport avec la nourriture, vous allez forcément tomber sur un truc avec des feuilles d'or. Et le truc que je comprends pas, en fait, c'est que les gens pensent que c'est hyper cher des feuilles d'or. Mais non, mec, ça va coûter environ 30 balles le paquet de 5 feuilles, voire même tu peux trouver même moins cher. Shanghai. Menu price. Ah bah putain, en fait, ouais, je sais quel restaurant c'est. Putain, je sais quel restaurant c'est. Alors déjà, pour ce restaurant, tu dois réserver environ 6 mois à l'avance si je me trompe pas. Et c'est à Shanghai. Et justement, putain, le concept est dingue. Je crois que les gars du restaurant viennent te chercher en voiture et te conduire justement au restaurant parce que c'est un lieu secret, soi-disant. Et là-bas, justement, tu vas expérimenter un repas avec plein d'écrans tout autour dans une seule salle, hein, parce que le restaurant n'a qu'une seule salle à manger. Et je crois justement que cette salle à manger a la taille d'une chambre. Donc pour te dire, c'est tout petit. The restaurant offers a 22 course meal. Voilà. With each course 22 putains de plats, 22! C'est 22 putains de plats que tu vas déguster dans une seule salle, comme ça, autant petite qu'une chambre, avec tes amis. Bon, ça va te coûter 600 balles, mais bon, on s'en fout. Bref, reprenons, parce que je commence à être tout émoustillé. Ah bah voilà, les fameux écrans là, tu vois, ça bouge comme ça dans tous les sens. Bon, c'est clair que ça va pas bouger comme ça pendant ton repas, mais en tout cas, tu vas avoir une ambiance pour chaque plat que tu vas avoir, et c'est ça qui est assez marrant en fait, parce que tu ne manges jamais comme ça dans un restaurant. Suivant! Burger Brasserie, Las Vegas. Las The Kobe Vegas, beef and ok. Maine lobster burger, 777! $777. Mais dans quoi est-ce qu'on part maintenant, nom de Dieu? This very special burger is served with pancetta, goat cheese, seared foie gras, arugula, Maine lobster, and 100-year aged balsamic, paired with a BLT salad. Attends, alors si j'ai bien compris, là, on vient de voir un burger à 777 balles. Mais mec, je peux en faire des centaines avec ce prix-là. Ah, et d'ailleurs, par rapport à ça, le bœuf de Kobe dans les burgers, c'est quoi l'intérêt? Non, parce que je sais que le bœuf de Kobe est un produit d'exception, qui vient du Japon, qui est exclusivement fait dans une partie du pays. Mais pourquoi est-ce que tu voudrais le mettre dans un burger? Ça veut dire pourquoi est-ce que tu voudrais détruire en fait une viande, la hacher, parce que c'est ce que tu fais quand tu fais un burger. En gros, tu vas baiser une viande qui coûte des centaines de francs simplement pour faire un putain de burger. C'est prodigieux. New York, the Golden Opulent Sunday, 1000 Un Sunday à 1000 balles. The seventh meal on the list Vas-y, brings us to montre-moi ça. 4 glass bowl. The Golden Ok, Opulent d'accord, Sunday j'ai bien comes compris in le a truc, ouais, baccarat. ça marche, d'accord. Oh putain, mais y a rien qui va là-dedans. Et pour changer, on commence avec ces feuilles d'or. Bah oui, elles nous avaient tellement manqué, pourquoi ne pas en mettre? Ensuite, le gars a mis un mélange de chocolat, il a mis des perles dessus, il a mis justement tout ça dans un petit verre en cristal, tu vois, que les gens peuvent ramener à la maison. Et tout ça va te coûter 1000 balles. Alors grand bien te fasse si tu es assez con pour pouvoir acheter un truc pareil, d'aller le manger. Sinon, si t'es un minimum intelligent, soit tu vas dans un truc qui est spécialisé dans les glaces et donc tu vas payer environ 5 balles, ce qui est tout à fait logique. Soit si t'as l'esprit créatif, tu vas le faire chez toi et donc tu vas perdre moins de temps, tu vas économiser beaucoup d'argent. Bref, fais-moi rêver avec le prochain plat s'il te plaît.
Number 6. Wow, Sublimation. putain, c'est Eat beau Pizza. ça. Dinner price, Ça c'est moins beau par contre. 1007, and along with the walls, Attends une the seconde, table mais itself. ça ressemble pas extrêmement à l'ultraviolet, donc le restaurant qu'on a vu avant là. Alors soit c'est une sacrée putain de coïncidence, soit c'est un des deux qui a pioché l'idée de l'autre, donc dans tous les cas, c'est chelou, il y a un truc bizarre là. Over in Shanghai. And of course, one major difference Attends une is the seconde, tu vois price. cette meuf là? Voilà, c'est ce qui te montre à quel point tu n'auras jamais assez de thunes pour y aller. Non mais attends, regarde la meuf de gauche là, elle porte un diadème, sûrement en diamant, on va pas se mentir. Alors oui, bien sûr, elle a la thune pour aller manger dans les restaurants avec des têtes cheloues qui te regardent pendant que tu manges. Mais nous, on peut pas prétendre, étant donné qu'on doit taffer toute notre vie, comme des forçats. Bah ouais. Bon, passons ce restaurant dans lequel nous n'irons jamais, étant donné que c'est blindé, pour aller au suivant. Norma's, New York. The $1,000,000 lobster frittata. 2000 balles! C'est une Frittata omelette, is mec. just Putain, c'est une omelette, elle coûte 2000 $2,000. balles, mec. Pardon me, Ah, just might not voilà be the most pourquoi elle coûte 2000 appropriate balles, word there. mec. The Putain. reason for this insane Ah price non, is mostly in non, part due to the non, Sevruga pourquoi tu fais caviar. ça? For those- Putain. Bon, je dois vous avouer un truc, j'ai quand même de la peine avec les œufs, j'aime pas trop ça, tu vois, donc de base, ça part déjà pas trop gagnant. Je veux bien qu'il y ait des produits qui coûtent hyper cher, comme le bœuf de Kobe dont on a parlé avant, mais ça sert à rien de les mettre ensemble pour dire, ouais, c'est un super plat. C'est pas en mettant des centaines de milliers de francs dans un plat que tu vas forcément avoir un plat de qualité. Non, pas du tout. Tout dépend de ce que tu vas faire avec, on va pas se mentir. Par exemple, une pizza. Y a rien de plus simple à faire qu'une pizza. Bah, tu vas m'expliquer à quoi ça sert de mettre par exemple, je sais pas moi, des feuilles d'or dessus, ou du caviar, ou des trucs comme ça, tu vois, ça ne sert à rien. Une pizza, elle est très bonne comme elle est de base. Tu vas mettre des produits tout simples dessus, de la sauce tomate, de la mozzarella, peut-être du jambon de Parme, j'en sais rien, des trucs qui coûtent pas forcément extrêmement cher, mais qui sont bons. Donc là encore, je trouve que c'est du gâchis de mettre des ingrédients hyper chers pour un plat en fait qui, au final, n'a pas vraiment d'intérêt, tu vois. 4. Industry Kitchen, New York. 24-carat pizza. Ouh là 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 là, $2,000. je la sens mal, on a parlé des pizzas avant, vous vous souvenez? Puzzling sides of luxury Putain, is non attends, the vous avez vu la gueule de la pizza là? Je vois des feuilles d'or qui n'ont rien à foutre là-dessus. Je vois du caviar qui n'a encore plus rien à foutre là-dessus. Et mais qu'est-ce que je distingue là? Oh, c'est de la truffe peut-être. Mais oui, peut-être c'est de la truffe. advance order. This pizza quoi has ce Stilton fromage? cheese, Ah. foie gras, platter Du putain de foie gras? Mec, ça fout quoi là? C'est une pizza, mec, pourquoi est-ce que tu mets du foie gras dessus? On va passer cette pizza, parce que je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer ce que je pense là-dessus. Fleur, Las Vegas. Fleur burger $5,000. We're back in Vegas. 5000 balles pour le burger. 5000, putain, avant on était à 700. Tu entends cette musique? C'est le son de l'argent qui s'en va. Mais oui, il s'en va par la fenêtre. Pour toujours. Putain, mais mec, ton burger il ressemble à rien en plus, mec, tu veux quoi? Ok, encore du putain de bœuf de Kobe, les gars. C'est parti. Des truffes noires et du putain de vin du château. Ok, donc en gros, on a un burger qui coûte 5000 balles, qui a été fait avec les meilleurs produits. Même tous ceux qui sont allés manger là-bas ont dit que c'était le meilleur burger de leur vie. Oh non, je suis horrible avec ta caméra. Je suis trop laide. Ah ben, c'est le cas de le dire, il y en a derrière moi, non? Mais quoi? J'ai dit je suis trop laide. Puis il y a un laide derrière moi. Bon, après avoir vu tous ces petits plats qui coûtaient une sacrée blinde, hein, on va faire un petit bilan de la chose. Je vais pas commencer à remettre en question le professionnalisme des cuisiniers qui ont fait ce genre de plats, même si c'est des trucs qui n'ont aucun putain de sens. Mais je veux juste passer un message à ceux d'entre vous qui pensent que la cuisine luxueuse, en fait, c'est ça. Pas du tout, c'est même pas du luxe, ça. C'est clairement de la poudre aux yeux. On essaye en fait de te vendre une succession de produits qui coûtent hyper cher et on les met en fait, on les rassemble pour faire un plat. Quand il réfléchit bien, même les ingrédients n'ont aucun rapport entre eux. La pizza avec le foie gras là, on en parle. Le foie gras sur une pizza, ça ne se fait pas. C'est un petit peu comme l'ananas. Alors ouais, attention, hein. Je vous connais, vous. Oui, vous, ceux qui mangez des putains d'ananas sur les pizzas, c'est sacrilège, d'accord? Je suis à moitié italien, c'est sacrilège ce que vous faites. Bah voilà, le foie gras, c'est comme l'ananas, ça ne se met pas sur une pizza. Ça s'étale juste sur du pain, à mes yeux, tu vois? Ça ne se met même pas dans un plat. Donc moi, la pizza, ça m'a choqué avec le prix de 2000 balles là, mais surtout le burger, mec, le burger à 5000 balles. Je me vois même pas dépenser 5000 francs dans un burger, faut complètement être taré, quoi. Et tiens, d'ailleurs, à ce sujet, justement, je vous propose que la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, je vous cuisine une pizza, donc tout ce qu'il y a de plus banal, avec un burger. Comme ça, vous voyez en fait qu'est-ce que c'est une putain de vraie pizza et un vrai burger, et surtout combien ça va vous coûter. Je pense que ça peut être intéressant, surtout pour vous montrer à quel point les restaurateurs, des fois, peuvent enfler les prix à un point inimaginable, tout simplement, en fait, pour faire du bénéfice. Donc sur ce, je vais vous laisser profiter de vos vacances, étant donné que c'est les vacances scolaires, normalement, pour ceux d'entre vous qui sont encore à l'école. Et d'ici la prochaine vidéo, ben, portez-vous bien. Allez, ciao!